Les activités d'extérieur ont-elles vraiment un impact sur la nature? Oui, alors c'est un impact qui n'est pas toujours facilement mesurable. Alors des choses faciles, c'est on va dire c'est souvent la concentration. C'est pas tant l'activité en elle-même que l'intensification de cette activité dans des endroits particuliers. On voit bien que le vélo, quand on le voit sur les pistes de descente, ça abîme beaucoup les sentiers. Mais il y a d'autres activités comme tout ce qui va se passer en l'air, donc le planeur, le parapente, sont susceptibles de déranger aussi la faune. Mais à partir du moment où l'homme, de toute façon, a une activité et qui va la faire évoluer dans la nature, potentiellement il y a un impact qui peut se produire, qui n'est pas toujours facilement mesurable au départ, mais c'est souvent aussi l'intensification finalement de cette activité. Parce que souvent on a un bruit de fond au départ, le parapente, on le voit bien aujourd'hui. Au départ il y avait quelques parapentistes et puis petit à petit il y a une montée en progression et il y a maintenant beaucoup de parapentistes. On ne peut plus faire un tour en montagne au cœur du parc national l'été sans voir des parapentes. Et ça on évalue même aussi l'impact que ça peut avoir sur les oiseaux, sur les ongulés, donc les chamois, les bouquetins, ce genre de choses. Aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés, pratiques ou économiques, du fonctionnement du parc? Ces difficultés sont-elles transversales à celles des autres parcs, dont les parcs régionaux? Effectivement, notre difficulté aujourd'hui, elle tient au financement, c'est-à-dire que, on le sait tous, il y a moins d'argent public et les parcs étant dépendants, enfin les parcs nationaux en l'occurrence, pour au moins les 3/4 de leur financement de l'État et pour le quart restant de l'Europe, des collectivités, quand il y a moins d'argent public, c'est plus difficile de financer des actions et il y a plus d'énergie qui est employée à chercher de l'argent. Donc ça c'est une difficulté importante et ça touche aussi bien les parcs nationaux que les parcs naturels régionaux qui ont d'autres moyens de financement, mais quand il y a moins d'argent public en général, il y en a moins pour les acteurs de la protection de l'environnement. Pour autant, avec la stratégie nationale biodiversité, on a eu des financements exceptionnels, je pense au fonds vert, au fonds biodiversité, qui nous ont permis de mener des actions au service de la biodiversité, au service des actions du parc, je pense à l'entretien de nos 610 km de sentiers. Donc il y a quand même aussi des bonnes nouvelles et des choses qui nous permettent d'investir pour l'avenir dans les parcs et pour les territoires. Peut-on noter des modifications de comportement chez les animaux sauvages liées au changement actuel? Et lesquels? Il y a déjà la migration altitudinale qui peut s'observer, et ça on l'observe depuis 20 ans avec nos relevés, nos observations. Il y a la migration latitudinale, c'est-à-dire qu'elles vont monter vers le nord. Donc c'est les espèces du sud, du pourtour méditerranéen qui sont en train d'arriver dans le parc des Écrins. Tout simplement, on va pouvoir trouver des animaux qui vont se reproduire un petit peu plus tôt en saison, parce que ça va être lié à la phénologie, c'est-à-dire au développement par exemple des plantes pour des herbivores. Donc ils vont mettre bas de plus en plus tôt. Les chenilles par exemple vont se développer de plus en plus vite et les papillons vont sortir de plus en plus tôt, etc. etc. Donc on observe très clairement des modifications de comportement liées au changement climatique. Et d'ailleurs la plupart des protocoles scientifiques aujourd'hui du parc des Écrins portent sur ça, sur comment évoluent les espèces par rapport au changement climatique.